La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est là, il guide mes pas. Dans ma vie, non rien ne pourra m'éloigner de toi. Dans ma vie, Jésus s'est décidé, nous suivrons tes pas. Nous irons proclamer, après le roi. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est là, il guide mes pas. Dans ma vie, non rien ne pourra m'éloigner de toi. Dans ma vie, Jésus s'est décidé, nous suivrons tes pas. Nous irons proclamer, après le roi. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Il entend nos prières.
Bienvenue à tous et bonjour. Nous sommes arrivés au dernier culte de l'année et nous avons vraiment l'occasion et tout le souvenir de toute cette année qui a passé pour pouvoir le louer. Et c'est à la maison cette fois-ci que nous pouvons le regarder. C'est vraiment le culte, je vais dire, de la fin de l'année. Et nous avons plein de sujets de pouvoir dire Seigneur, merci. Maintenant, nous allons prier. Et nous allons nous tenir dans la présence de Dieu, dans un même esprit, dans une même pensée, dans le Seigneur. Inclinons-nous. Seigneur, merci de ta grâce. Et je te prie de conduire toutes choses, Seigneur. De conduire tout le culte, Seigneur, tout ce qui va se passer. À tous ceux-là qui regardent, Seigneur, et qui participent à la louange, qui participent à l'adoration, Seigneur, parce que toi, tu nous bénis, Seigneur. Merci pour tout ce qui s'est passé cette année, Seigneur, et nous allons continuer à te remercier, Seigneur, dans cette louange et cette adoration qui t'est due. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Ô Bethléem, toi Bethléem, maison du pain et du bonheur, si tu savais combien je t'aime, toi qui as vu naître mon sauveur, petite ville déjà sur toi, planait cette ombre de la croix, où par amour le roi des rois, un jour donna sa vie pour moi. De Bethléem,
Je veux te dire combien je t'aime, car tu as serré dans tes bras cet enfant qui a vu le jour, quelque part dans une simple étable, et qui a pour nous un amour prodige puissant véritable. De Bethléem à Jérusalem, tant de sacrifices, de souffrances pour anéantir le blasphème de ce monde tombé en déchéance. Ô toi Bethléem Ephrata, tu n'es pas la menthe de Juda, car c'est bien de toi qu'est sorti le Fils de Dieu, le Messie. Ô toi Bethléem Ephrata, tu n'es pas la moindre de Juda, car c'est bien de toi qu'est sorti le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin. À ceux que l'on méprisait, tu accordes à tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. D'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi les gens aveuglés que tu as pourtant aimé. Ta parole, son divin plan, tout renaît et que du vent.
tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkankan Adonai, je te louerai où que j'aille. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. If you wait, you still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkankan Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire.
Encore un bon moment de louange à travers le pain et le vin. C'est une bonne odeur pour le Seigneur, un sacrifice de bonne odeur. Et nous voulons l'apporter parce que nous sommes le corps de Christ. Nous voulons l'apporter et l'honorer de ce qu'il a fait. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 11, 23, dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Paul a été enseigné par le Seigneur pour que nous puissions y participer. Le corps du Christ, si on pouvait le faire chaque jour, on le ferait. Parce que ça nous fait du bien, nous remémorer à chaque fois de ce qu'il a fait. Parce que personne ne pouvait le payer. Il y a lui seul qui l'a fait. Et c'est pour cela, à travers ce pain et ce vin, nous pouvons participer et rendre gloire à Dieu, lui faire honneur. Ce pain qui représente son sacrifice, ses douleurs, ses meurtrissures qui a été fouetté. Et à travers cela, nous sommes guéris. Oui, et à travers son sang, nous avons la rémission de nos péchés, une fois pour toutes, parce qu'il l'a payé. Et nous pouvons lui rendre gloire dans sa présence et entrer dans sa présence et le louer, l'adorer, le remercier de ce qu'il a fait et rester accroché à lui. C'est pour cela que nous sommes le corps de Christ pour honorer Dieu. Et à travers ce pain, nous allons le prendre ensemble. On va tous se lever. Amen. Seigneur, je te demande de bénir ce pain parce que c'est toi qui as été jusqu'au bout. Tu ne nous as pas relâchés, tu ne nous as pas abandonnés et tu savais pourquoi tu le faisais. Car nous sommes dans nos cœurs incrédules face à toi. Mais toi, tu as été jusqu'au bout parce qu'il y avait quelque chose de merveilleux à faire. Merci pour ce pain. Et à travers ce vin, ce fruit de la vigne, lui seul pouvait pardonner nos péchés. Parce que lui, il était sans péché. Et nous pouvons le regarder, l'honorer. Parce que nous n'avons plus rien en nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que nous sommes libres. Et c'est un homme libre que nous venons dans ta présence. Parce que tu vis en nous. C'est toi qui fais toutes choses à merveille. Encore merci pour ce vin. Merci pour ce sang qui a coulé. Merci pour les péchés qui ont été expiés une fois pour toutes. Merci pour la gloire parce que tu as inscrit nos noms dans le ciel. Merci Seigneur. Sois béni. Amen. Et on peut encore continuer à l'adorer, à le louer, élever nos cœurs. Car il est digne de louange. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom
Nous allons continuer à louer le Seigneur tous ensemble et nous allons passer à une autre forme de louange puisque nous allons passer aux offrandes. Alors, vous êtes chez vous et le numéro de compte s'affiche pour ceux qui veulent participer à cette offrande. Et nous voulons vous rappeler que, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation de participer. C'est une manière de louer le Seigneur. C'est une manière de dire au Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu pourvois mes besoins. Et en participant à cette offrande, en donnant, simplement, on lui dit merci. Merci pour qui tu es. Et on continue à le louer. Alors nous allons prier pour cette offrande. Et je vous invite chez vous aussi à prier, vraiment, pour que cette offrande soit utilisée de la meilleure des manières, en bon père de famille. Et comme simplement le Saint-Esprit nous le met à cœur. Seigneur, nous voulons te remettre ces offrandes entre tes mains. Te demandons, Seigneur, que tu nous guides à utiliser tout ce qui va être donné, Seigneur, pour toi, pour ta gloire, et que nous puissions l'utiliser de la bonne manière. Tu vois les besoins de l'Église, tu vois les autres besoins qui sont là également, Seigneur. Et merci parce que tu as toujours pourvu à tout, Seigneur. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. Merci parce qu'en participant ce matin, nous pouvons une nouvelle fois te louer, Seigneur. Te dire combien nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu pourvois, Seigneur. Reconnaissants parce que tout ce que nous avons nous vient de toi, Seigneur. Je te demande de bénir chaque personne qui vont donner, Seigneur, qui vont participer à cette offrande. Vraiment que tu puisses, Seigneur, les bénir pleinement. Amen. Nous te remettons ces offrandes entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Et je vous invite chez vous à continuer à louer le Seigneur. Soyez bénis. Je veux proclamer le nom de Jésus sur tous les cœurs, sur toute pensée. Car je sais qu'en ta présence réside la paix. Je dis Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus pour que toutes tes pendances soient brisées. Déclarer en lui l'espoir, la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérison, ton nom est vie. Brise toute forteresse, brille dans les ténèbres, brûle comme un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et toute forme d'anxiété, à toute âme enchaînée par la dépression. Je dis Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérison, ton nom est vie. Brise toute forteresse, brille dans les ténèbres, brûle comme un feu. Ton nom est puissance, ton nom guérison, ton nom est vie. Brise toute forteresse, brille dans les ténèbres, brûle comme un feu. Crie Jésus dans les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous les ennemis.
Jésus pour ma famille, je déclare le saint nom. Jésus. Crie Jésus dans les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous les ennemis. Jésus pour ma famille, je déclare le saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom guérison, ton nom est vie. Brise toute forteresse, brille dans les ténèbres, brûle comme un feu. Ton nom est puissance, ton nom guérison, ton nom est vie. Brise toute forteresse, brille dans les ténèbres, brûle comme un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur tous les cœurs, sur toute pensée. Car je sais qu'en ta présence réside la paix. Je dis Jésus. Je dis Jésus. Je dis Jésus. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à l'écoute de la parole du Seigneur et j'aimerais en ce dernier culte de l'année vous apporter un message que le Seigneur a placé sur mon cœur qui est le bilan d'une vie. Nous sommes bien entendu arrivés à la fin de cette année et chacun de nous va certainement faire un bilan, non pas un bilan de sa vie mais un bilan de ce que nous avons pu vivre pendant toute cette année. Alors sans plus tarder, j'aimerais faire une lecture dans Genèse chapitre 47, le verset 7 jusqu'au verset 10e. Genèse chapitre 47, verset 7 à 10. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. On va s'incliner un instant et demander la bénédiction de Dieu sur sa parole. Seigneur, nous voici devant toi. Merci de ce que nous avons pu vivre, ces chants au travers de la louange ce matin, la Sainte Seine, l'offrande. Mais nous voici maintenant arrivés à ce que tu veux nous dire. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, que ta parole ait un écho favorable et que nous puissions y répondre. Seigneur, selon ce que tu désires, ce que tu veux. Tu m'aides à la porter et tu nous donnes vraiment d'être attentifs ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom et dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le bilan d'une vie. Vous savez, en lisant ce texte, on se rend compte que c'est une triste constatation. Arriver à la fin de sa vie et déclarer qu'elle a été courte, non seulement courte, et en plus en la qualifiant de mauvaise. Et pourtant, si nous regardons un peu la vie de Jacob, eh bien, il a pu à plusieurs reprises expérimenter les bontés de Dieu. Si l'on devait faire une description de son personnage, on dirait ceci. Jacob, nous le savons, était rusé par nature. Il est appelé à un moment donné à
et il est appelé de cette manière-là le trompeur. Il était malgré tout plein d'affection. On sait aussi que lorsqu'on lit son histoire, que c'était un travailleur acharné, qu'il était fervent dans la prière, qu'il a appris la discipline par la souffrance, et c'est aussi un homme de foi. Et vous savez que c'est une longue discipline qui a produit tous ses fruits dans sa vie. Jacob avait 130 ans lorsqu'il est arrivé en Égypte. Et la Bible nous dit qu'il va vivre encore pendant 17 ans aux côtés de Joseph. Et voyez-vous, c'est à la fin d'un temps assez long, tourmenté, orageux, sur laquelle va briller la lumière où prévaudra le souvenir de la miséricorde de Dieu. Il va bien entendu en parler, développer cela. L'Écriture nous dit que c'est Joseph qui introduira son père devant Pharaon, un des plus puissants de l'époque. Et on réalise, lorsqu'on lit l'histoire, que Jacob n'est pas du tout impressionné par les grandes pompes du souverain, ni par la richesse et la gloire de Pharaon. Et la Bible continue à dire que c'est Jacob qui va bénir Pharaon. Quand le Pharaon, à un moment donné, va demander à Jacob son âge, eh bien, humblement, le patriarche va déclarer que les jours des années de sa vie, eh bien, sont courts et mauvais. J'ai été interpellé par ces deux mots, court et mauvais. Et il rajoutera qu'ils n'ont pas atteint les jours des années de ses pères. Oh, il était loin de s'imaginer qu'il allait encore vivre pendant 17 ans, mais s'il faisait le bilan de sa vie à 130 ans, eh bien, sa vie n'a été que courte et mauvaise. On voit la différence entre son grand-père qui avait vécu jusqu'à 175 ans, et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 25, versets 7 et 8, qu'Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Quelle différence! Où l'on voit son grand-père Abraham qui termine sa vie heureux et rassasié de jours, et Jacob qui lui va tristement déclarer qu'elle est mauvaise, qu'elle est courte, qu'elle n'a pas été bonne, qu'il n'a pas été rassasié de jours, qu'au contraire, ça a été pénible pour lui pendant toutes ces années. Et c'est vrai que lorsqu'on lit l'histoire de Jacob, c'est bien différent de celle de son grand-père Abraham. Et on comprend que quelque part, Jacob va déclarer cela, va dire que c'est court, c'est mauvais, que par rapport à la vie de ses pères. Quant à son père, Isaac, eh bien, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 35, versets 28 et 29, que la durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans. Il mourut aussi âgé et rassasié de jours. La vie de Jacob fut pourtant riche, riche d'expérience, riche aussi de fautes, de tristesse, de deuil, comme tout homme aujourd'hui, comme chacun de nous, nous avons pu vivre cette année. La vie est ainsi faite de déboires, de douleurs, de pleurs, mais aussi, et heureusement qu'ils sont là, de joie, de bonheur, de satisfaction, de contentement et de plaisir. Et combien j'en entends parfois dire « j'attends le bonheur, il n'arrive pas ». Ce sont des jours difficiles, des moments compliqués, une année où on aimerait, et on en arrive justement à la fin, où certains pensent que 2022 sera bien meilleur, ou essayent en tout cas, ou s'imaginent peut-être que 2022 sera meilleur que cette année 2021. Si l'on revient une année avant, on se disait la même chose, que l'année 2020 avait été quelque part très difficile et qu'on espérait un changement en 2021. Et sans nul doute, chacun de nous, si nous en parlerions, on pourrait dire, on pourrait dire que rien n'a changé. Comme dira l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil entre 2020 et 2021. On a vécu les mêmes choses, chacun.
où il y a eu des hauts et des bas, où il y a eu des joies, elles ont peut-être été courtes, et que peut-être la place à la peine, aux pleurs, a plus pris de place qu'au bonheur et à la joie. Qu'en reste-t-il de toutes ces années pour Dieu, si l'on considère la vie de Jacob ? Jacques nous dira dans son épître au chapitre 4, verset 14, que notre vie n'est qu'une vapeur d'eau qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il faut avouer que nous ne sommes pas grand-chose sur la terre et la Bible nous parle justement d'une vapeur, d'un souffle, une goutte d'eau dans un océan. Un peu plus loin, dans l'Écriture, dans 1 Pierre au chapitre 1er, verset 24, il nous est dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. » Durant notre vie, dans tout ce que nous pouvons faire de bien ou de mal, seul comptent les années vécues pour Dieu et avec lui. Que quelque part, toutes ces années que nous passons, eh bien, il nous faut les passer aux côtés de Dieu, dans sa présence, être dans cette communion intense avec lui qu'il désire ardemment, qu'il souhaite par-dessus tout. Elles étaient rares dans la longue carrière de Jacob, et il doit le reconnaître et arriver à ses 130 ans dire « Ma vie est courte et mauvaise ». La parole de Dieu nous enseigne la vigilance et surtout de veiller sur nos voies. Bienheureux, disait Jésus, que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Trouvera veillant. Est-ce que, à l'âge que j'ai, est-ce que, au moins au moment où je vous parle, maintenant en s'analysant, qu'est-ce que je peux dire sur ma vie ? Comment est-ce que je peux en faire le bilan jusqu'à aujourd'hui ? Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais j'espère de pouvoir vivre et dire, comme Jésus dira, bienheureux, dira Jésus, quand le Maître viendra, il trouvera à son arrivée des hommes et des femmes veillantes, qui ne se sont pas relâchés, Peut-être, et certains ont veillé un temps, et puis ils se sont endormis. Peut-être après avoir été vigilants, se sont-ils adonnés à d'autres buts que de suivre et servir Jésus. Et le Maître, quand il viendra, ne les trouvera pas veillants, ne les trouvera pas en activité. Prenons garde de ne pas perdre des années loin du Seigneur au lieu de porter du fruit pour lui. Car c'est bien à cela que nous sommes appelés, c'est de porter du fruit pour notre Seigneur. Et voyez-vous, Jacob n'y est pas impressionné, comme je l'ai dit, par son entrevue avec le Pharaon. Cet homme étranger, accablé de maux, se tient devant les puissants de la terre plus grands qu'eux. Devant le roi, Jacob a un autre caractère. Il affirme son titre d'étranger. Je suis un étranger. Il séjourne comme ont aussi séjourné ses pères. Et nous sommes, nous aussi, des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Nous ne faisons que passer. Et si nous avons donné notre cœur au Seigneur, alors un jour ou l'autre, nous irons vers lui. Mais en attendant, sur cette terre, nous sommes des étrangers, nous sommes de passage. La première chose qu'il fait dans cette constatation, c'est qu'il va juger sa vie. Repassant sa vie à ce point de vue, il la juge. Les jours sont courts. Et aujourd'hui, si nous faisons cette constatation, les journées passent énormément vite, on le dit, on le redit, ça passe à toute vitesse. Les années défilent à une vitesse que nous sommes obligés de faire, ou nous aussi, le bilan, le vécu. Jacob reconnut que sur les années qu'il a passées sur cette terre, il n'en trouve qu'un petit nombre selon le cœur de Dieu. Le temps de notre vie n'a pas de valeur selon le nombre de la durée de nos rapports avec Dieu,
de ce que nous vivons, de notre témoignage avec notre Seigneur. Le reste, vous savez, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ces hommes qui vivent à moitié pour Dieu et l'autre moitié pour le monde, leur saveur a été amère et sans joie, ils n'ont pas eu la valeur des jours de leur Père peut-être. Lequel d'entre nous n'est obligé de parler comme Jacob? Peut-être mentionner la même chose que lui, 2 mots, court et mauvais. Ces 2 mots montrent le jugement que le patriarche porte sur lui-même quand il se compare à son père et son grand-père. Alors laissez-moi vous poser cette question ce matin. Comment est-ce que mon année s'est passée, cette année 2021? A-t-elle été courte au sens de la durée en se disant que bientôt elle est derrière nous, qu'elle va se terminer? Et comme je l'ai dit il y a un instant, certains préfèrent qu'elle se termine très vite parce que elle a été, pardonnez-moi l'expression, moche, qu'elle a été compliquée, qu'elle a été difficile. Combien de jours sur les 365 qui m'ont été donnés, ai-je passé avec Dieu? Combien de jours est-ce que j'ai donné et combien de temps est-ce que j'ai donné ou est-ce que j'ai consacré à mon Seigneur? Est-ce que j'ai lu ma Bible? Est-ce que j'ai passé du temps dans la prière? Est-ce que j'ai passé du temps devant Dieu? Est-ce que j'ai respecté mes vœux, mes engagements? Vous savez, on forme toujours des vœux en début d'année. Et souvent, on les dit le 1er janvier, et puis pour certains, ça dure quelques jours. Pour les plus valeureux qui s'en souviennent, peut-être ça dure 1 mois, 2 mois, mais peut-être arrivé cette année, fin décembre, est-ce que j'ai respecté mes vœux que j'avais formulés vis-à-vis de Dieu? Savez-vous que lorsqu'on forme un vœu, on n'est pas obligé d'en faire, mais si on en fait un, Dieu nous en tiendra rigueur parce qu'il se souvient des vœux qu'on lui a faits. Et voyez-vous, est-ce que j'ai respecté mes engagements? Est-ce que dans mon ministère, je peux faire un bilan de mon ministère cette année? Est-ce que j'ai respecté mon ministère envers Dieu? Est-ce que mon témoignage a été correct? Est-ce que j'ai été fidèle dans tous les domaines? Est-ce que j'ai plié ma volonté à celle de Dieu, comme dira Job? J'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche, dira-t-il. Est-ce que j'ai suivi la parole de Dieu sans broncher? Ça a l'air peut-être un peu plus compliqué, un peu plus difficile à pouvoir accepter en se disant « je n'ai pas toujours été d'accord avec le Seigneur, je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'il me dit, je n'ai pas toujours suivi à la lettre ». Et on est obligé de déclarer que quelque part on a manqué à ce que nous avions dit. Ce sont toutes les questions auxquelles nous devons nous donner une réponse favorable ou non. Mais quelque part, Dieu réclame de nous une authenticité. Il veut que nous soyons vrais, que nous soyons sincères dans notre réponse. Alors je ne veux condamner personne. Je ne veux surtout pas que nous soyons ou que nous sentions coupables de quelque chose. Je veux simplement que ce matin, là où nous sommes, nous puissions nous analyser. Et que nous répondions pour nous-mêmes, parce que quelque part, c'est entre Dieu et nous. C'est entre Dieu et nous. Parfois, nous sommes obligés de constater que peut-être, et même sûrement, eh bien, sur certains points, nous aurions à rectifier pour l'année qui arrive. Et de se dire, Seigneur, aide-moi à garder mon engagement et à faire des vœux que je vais pouvoir être capable de tenir. Ça, c'est peut-être le bon langage, que plutôt d'émettre des vœux et de ne pas les tenir. C'est de se dire, Seigneur, aide-moi à tenir mes vœux et à faire des vœux que je suis capable d'opérer ou de faire pour toi. Jacob avait des défauts notoires et
dont il fut sévèrement châtié, et dans sa vieillesse, il souffrit profondément de la perte de Joseph. Ce qui m'interpelle, mes amis, c'est que pendant des années, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, je lui disais, pendant des années, Jacob a vécu avec une tristesse dans le cœur, une lourdeur, un fardeau, une peine, et il ne voulait de consolation de personne. La Bible le dit, certains de ses enfants, alors que c'était eux qui l'avaient vendu, leurs frères, ont voulu essayer par tous les moyens de consoler Jacob, mais il n'en a pas voulu, il ne voulait pas de leur consolation. Personne n'était capable de consoler le cœur de Jacob. Et puis même, tellement, et la Bible le dit, l'esprit de Jacob se réveilla. Ça veut dire qu'à un moment donné, il était endormi, il était fermé, éteint. Éteint. On va lui dire, et ses frères vont arriver d'Égypte en lui disant, ton fils Jacob vit encore, et l'esprit de Jacob est bien resté éteint. Et c'est en montrant les présents que Joseph avait donnés, qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu cette étincelle. Faut-il que je vive encore des années pour qu'à un moment donné, mon esprit se réveille aux bonnes nouvelles, ou est-ce que je reste centré sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne va pas? Je reste fermé même aux bonnes nouvelles, au bonheur que Dieu me donne, au bonheur que Dieu m'accorde? Non, je reste stoïque et je reste fermé à la bénédiction de Dieu, et je reste comme cela, comme Jacob pendant des années, dans les déboires, dans les pleurs, dans les larmes, dans les difficultés, dans les fardeaux, dans tout ce qui m'accable. Je préfère rester comme cela, et personne ne peut venir à mon aide. Je ne veux d'ailleurs pas entendre de consolateur. Ou est-ce que je reste sensible à la voix de Dieu et je permets au Seigneur par son esprit d'agir en moi et de pouvoir m'éveiller, que mon esprit s'éveille? Oh, je prie qu'en cette fin d'année, peut-être en cette année 2022, il y ait un autre regard sur ma vie, sur ta vie, et que tu puisses prendre peut-être et de se dire, allez, je ne veux pas rester dans cet état-là, mais avec la grâce de Dieu, je veux pouvoir y arriver, je veux pouvoir sortir de cet état. Ne pas vivre constamment dans la dépression, dans la déprime. Oui, Jacob avait des défauts. Qui n'en a pas? Nous en avons aussi. Et à la fin de sa vie, il reconnut du moins que le début de sa carrière avait été entaché de péché et qu'il avait manqué de droiture envers Dieu. Et avant de mourir, il ne parlera que de la grâce de Dieu, que malgré ce qu'il a fait, malgré la vie qu'il a eue, eh bien malgré tout, il va parler de la grâce que Dieu lui a faite. Et dans Genèse chapitre 48, versets 15 et 16, il dira, il bénit Jacob et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. C'est étonnant que c'est un peu comme quand son esprit s'est réveillé, il ne fait plus mention de quoi que ce soit, il ne se rappelle que des bonnes choses. Et je pense qu'en tant que chrétien, eh bien, au lieu de ressasser tout le temps et constamment des choses négatives, on devrait se concentrer plutôt sur les choses qui sont positives. Notre vie chrétienne serait bien meilleure. Notre marche avec Dieu serait bien meilleure si je ne me concentrais pas sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien. Et je prie Dieu pour que nos mentalités puissent changer, notre manière de voir puisse changer, et que réellement on puisse rentrer dans cette dimension de Dieu. Ça ne va pas toujours comme on voudrait, mais avec le Seigneur, avec la grâce de Dieu, je peux y arriver. Avec son esprit qui est là en moi et qui est capable de réveiller mon esprit qui est éteint, eh bien je peux arriver à ce que Dieu veut pour moi. Jacob fit preuve pendant sa vie et même en ses derniers jours d'une foi inébranlable en l'Éternel. Il est l'exemple par excellence de l'homme charnel aux nombreux défauts.
et qui est complètement régénéré par la grâce imméritée de Dieu. Et vous savez, son nom, le nom de Jacob, se retrouve au nombre des héros de la foi. On pourrait prétendre que tous ces héros ont eu une vie exemplaire, une vie formidable, une vie sans problème, sans défaut, avec rien que des qualités. Et pourtant, lorsqu'on analyse chaque héros de la foi de Hébreux 11, on se rend bien compte que ça n'a pas été facile pour eux, ça n'a pas été rose et violette, que leur vie avec Dieu n'a pas toujours été évidente, mais ils s'en réfèrent à la foi qu'ils ont gardée jusqu'au bout. Le Seigneur lui-même n'a pas honte d'être appelé le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et quand on analyse, lui qui voit sa vie comme courte et mauvaise, et Dieu la voit, et il n'a pas honte d'être appelé Dieu de Jacob. Il n'a pas honte de cela. Et cela m'interpelle, cela me touche ce matin. Heureux sommes-nous si Dieu n'a pas honte de nous reconnaître comme ses fils. Alors, je ne sais ce que vous a apporté cette année. Et peut-être vous a-t-elle plus repris que donné. Que le compte de ce qui vous reste se solde par une santé précaire, que par un licenciement, que par des problèmes financiers, que par même un mariage qui est parti à la dérive, que des enfants se sont révoltés, vos enfants se sont révoltés contre vous, et que quelque part, cette année n'a pas été bénéfique, qu'elle se termine par plus d'échecs que de victoires. Sachez que les années passent, mais Dieu est toujours là, à nos côtés, et capable de faire passer nos échecs en victoire et de récupérer ce que le diable peut-être nous a pris, nous a volé. Ça peut se terminer et peut-être analyser de cette manière un travail peu rémunéré, des difficultés conjugales, des enfants désobéissants, du chômage en perspective, en bref, rien de bon. Et pourtant, les choses que vous ne devez pas oublier, malgré peut-être toute cette liste négative, ce sont toutes les bénédictions de Dieu. Ce sont tout ce que Dieu nous a accordé. Et comme je le disais il y a un instant, on voit toujours les choses qui ne vont pas. Parce qu'elles sont là devant nous. Et si d'une manière spirituelle, je faisais abstraction de cela et que je regardais plutôt à ce qui va et ce qui va bien. Pensez combien de fois Dieu est intervenu à tous les niveaux. Et même si maintenant, à l'heure actuelle, ça ne va pas, sachez que Dieu a tout entre ses mains. Que j'aime à le dire, et parfois je me répète, c'est que Dieu gère, Dieu a les commandes, c'est Dieu qui a tout sous son contrôle, et que rien ne lui échappe. À nous, ça peut nous échapper, on ne sait plus quoi faire, mais Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Dieu sait ce qu'il fait, mes amis. L'avenir, il appartient à Dieu. Est-ce que cette année, vous n'avez pas fait d'expérience bénie avec Dieu? Je suis persuadé que vous ne pouvez pas dire non. Qu'il y a des expériences, mais que malheureusement, souvent, les choses qui sont mauvaises reviennent à la surface. Des révélations dans sa parole, peut-être. Un baptême du Saint-Esprit ou un renouvellement dans le Saint-Esprit, une protection divine que Dieu nous a gardée, protégée, épargnée. Ce sont des choses que nous ne devons pas oublier, mes amis. Jacob dira, Dieu m'a conduit et m'a délivré de tout mal. Dieu m'a conduit. Et aujourd'hui, on peut être convaincu que Dieu aussi nous a conduits et nous a délivrés de tout mal. Oh, peut-être que pour l'instant, les choses restent les mêmes. Ce que nous vivons est difficile et que peut-être nous n'avons pas encore connu la délivrance que Dieu veut nous accorder, mais elle arrive à temps là. Elle arrive. Et si même elle tarde, comme dira Habakkuk,
eh bien, attends-la parce qu'elle arrive. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait et surtout pour ce qu'il fera demain. Le bilan, c'est toi qui dois le faire. Je ne peux pas le faire à ta place. Chacun doit pouvoir s'analyser ce matin et je veux conclure. Ainsi se termine cette longue vie où l'influence de la famille avait produit un tel mélange de foi et d'habileté charnelle. Foi dans les réalités, dans la réalité des promesses, mais manque de confiance à Dieu pour leur accomplissement. Et souvent, vous savez, on a foi en Dieu, mais... Et cela, quelque part, enlève tout ce que nous avons comme confiance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on ne voit rien s'accomplir, on ne voit pas leur aboutissement. J'ai confiance. C'est comme dira cet homme, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et on aurait peut-être tendance à le pointer du doigt en disant, qu'est-ce que c'est de ça? Alors que peut-être nous aussi, nous sommes dans le même état. Nous savons que nous avons un Dieu grand, nous savons que, et nous pouvons placer notre foi en lui, et pourtant, malgré tout, il y a ce degré de confiance qui fait défaut, parce que l'accomplissement traîne. Jacob, nous l'avons dit, était un rusé, un trompeur, qui avait amené la nécessité d'une discipline si longue, si douloureuse, que Dieu a exercé jusqu'au bout. Et je pense que quelque part dans notre marche avec Dieu, il en est de même, mes amis. C'est que Dieu chaque jour nous discipline, nous forme. C'est que Dieu chaque jour travaille pour que nous puissions grandir avec lui. Dieu veillait sur Jacob et au fur et à mesure et à son moment, il s'est révélé à lui toujours plus nettement. La discipline, voyez-vous, a porté, comme dira l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 11, le fruit paisible de la justice. En tout cas, peut-être que ça a été compliqué, difficile. Comme nous aussi, on peut parfois demander au Seigneur, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Que d'enseignements pour nous, la vie de Jacob, que de mise en garde, que d'avertissement même, mais aussi l'assurance qu'arrivé au terme du voyage, nous pourrons dire avec reconnaissance comme Jacob, Dieu a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour. Que ce soit une parole qui reste gravée dans nos cœurs, que Dieu a été mon berger. Pendant cette année 2021, malgré ce que j'ai pu vivre, il a été mon berger. Parce que je veux me rappeler de ces paroles, de ce psaume extraordinaire 23, qui me dit que l'Éternel est mon berger. Et que je ne manquerai de rien, et qu'il le restera jusqu'au bout, si je reste fidèlement accroché au Seigneur. Alors, je termine avec ce texte, comme dira l'apôtre Paul, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1er, verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va l'achever, va la terminer. » Alors ne soyons pas déçus. Et peut-être certains se disent, mon année a été difficile et si je dois faire le bilan comme Jacob, je pourrais la qualifier de mauvaise. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes et sachons qu'il y en a d'autres années qui arrivent et que nous pouvons peut-être en 2022 commencer par là en disant, Seigneur, aide-moi à bien vivre cette année. Aide-moi à me rapprocher de toi. Aide-moi à sortir de l'état dans lequel je suis. Aide-moi à sortir de cela. Et ce matin, alors que nous sommes là et que nous allons prier ensemble, le Seigneur veut toucher nos cœurs et nos vies. Le Seigneur veut nous interpeller. Et le Seigneur veut nous bénir, veut nous aider. Parce que son esprit est là. Et parce qu'il veut se manifester là où nous sommes, dans nos demeures, il nous voit et il veut bénir, il veut visiter. Seigneur, merci parce que ta parole, une fois de plus, nous interpelle. Nous pouvons nous-mêmes nous analyser.
nous-mêmes avoir le focus sur cette année. Et qui mieux que nous ne peut que la qualifier? Toi, tu pourrais la qualifier. Peut-être tu la vois d'un autre regard que peut-être le nôtre, qui parfois semble peut-être dur. Et peut-être dans l'analyse que nous faisons, tu es totalement d'accord avec nous. Certainement que nous avons encore à grandir. Certainement que nous avons encore à apprendre de toi, tous les jours d'ailleurs. Et Seigneur, je veux te demander d'aider mes frères, mes sœurs, mes amis, tous ceux qui se trouvent là et qui entendent ce message ce matin, qui sont sensibles à la voix de ton esprit, en te demandant de les toucher d'une manière toute particulière. Seigneur, tu bénis ta parole et tu bénis mes bien-aimés. Tu bénis, Seigneur, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont là et qui ce matin, a besoin d'une visitation de ta part, qui a besoin que tu viennes à leur aide, qui a besoin que ton esprit agisse en eux et qu'ils puissent redémarrer cette nouvelle année avec toi, en s'engageant fidèlement dans tous les domaines et en respectant ces engagements et en permettant à ce que non seulement l'année soit bonne 2022, mais qu'elle puisse, Seigneur, dans chacune des vies, connaître une progression spirituelle. Tu reviens bientôt et nous devons être prêts. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir être attentifs à ce que tu veux nous dire. Merci de nous bénir tous ensemble, Père, pour l'honneur et la gloire de ton nom, et dans le nom précieux de Jésus. Amen. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Alors c'est vrai que ça s'est passé à domicile, à la maison. J'espère que vous avez pu profiter pleinement de ces moments devant le Seigneur. Alors il me reste juste de vous faire une petite annonce. Pour les uns, on se retrouvera le 2 janvier pour notre culte. Et pour ceux qui le désirent, on pourra se voir le 29 décembre lors de notre réunion de prière à 19h30. Voilà, donc vous êtes cordialement les bienvenus, bien entendu. On peut venir prier et c'est bon de terminer cette année sous le regard de Dieu avec notre réunion de prière. Et on se retrouve le culte du 2 janvier pour commencer de la bonne manière en louant et venir adorer, bénir notre Dieu. Voilà, on va terminer ces moments par la prière. Et je veux vraiment vous bénir de la part du Seigneur et de vous souhaiter, bien entendu, le meilleur, une bonne semaine à chacun et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons pu passer ensemble sur le net. Seigneur, au travers de tout ce qui s'est fait, certainement ce matin, tu as interpellé nos cœurs, tu nous as visités. Je le sais parce que ton esprit est à l'œuvre. Et je veux te demander de continuer ton œuvre et de nous bénir. Seigneur, de bénir chacun d'une manière toute particulière que tu visites, que tu touches. Nous voulons te dire merci pour toute cette année où tu as été fidèle, où tu as été ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. C'est vrai qu'il y a eu des moments compliqués, difficiles, mais tu as promis que tu restais avec nous et nous l'avons expérimenté. Chaque jour, tu es là. Et ce que tu as été en 2021, tu le seras aussi en 2022 parce que tu ne changes pas. Tu es le même. Permets-nous, Seigneur, ici à l'Église, de grandir et de faire prospérer ton œuvre entre tes mains. Te demandons d'agir puissamment au travers de nous. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de ton esprit. Et nous te demandons de nous visiter chacun. Te disons, à toi soit toute la gloire pour tout ce que tu as été et pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu feras demain. Sois-en glorifié, Père, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Mon âme, mon cœur te chante. Mon âme, mon cœur te chante. Mon âme, mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon âme, mon cœur te chante. Mon âme, mon cœur te chante. Mon âme, mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Sur moi s'étend la grâce de la gloire.
révéler à nouveau tes merveilles. Par cet amour tu m'as ravi. Sur toute la terre et ta beauté sans pareil. Dieu